Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Season for the Memphis Grizzlies, going all the way. So the torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Kmart, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. It's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook. Stolen away by Curry. Oh, what a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés pour ce direct live avec Oncle Phil Basket comme vous en avez l'habitude toute la semaine, avec des talk shows NBA, en veux-tu, en voilà, avec deux big NBA shows, NBA No Limit ou encore FM NBA. On n'oublie pas Total Africa NBA, ce talk show qui fait la part belle aux Africains qui sont en NBA. Donc voilà, on n'oublie pas de rappeler que Radio Hall of Fame Basket est une radio partenaire affiliée NBA et que on rappelle aussi que vous avez la possibilité par l'intermédiaire de notre site internet d'avoir accès bien entendu à des opportunités promotionnelles concernant les produits de la NBA. Pour cela, que ce soit des maillots, des t-shirts, tout ce qu'il faut comme équipement. Pour cela, vous allez sur notre site internet www.radiooff.net et vous cliquez simplement sur les bannières pour accéder aux offres promotionnelles du moment. Voilà, une bonne façon de soutenir l'action de ce média, hein, Radio Hall of Fame Basket. Voilà. Allez, on enchaîne avec les présentations. On va avoir le Doc ONP qui devrait nous rejoindre dans quelques instants, mais on va d'abord accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu dans The Big NBA Show? Bonsoir à tous, ça va? Bien, on est là. Encore un week-end de passé, nouvelle semaine. On est là et le basket suit son cours. La Free Agency, la WNBA. Pendant ce temps-là, les filles jouent, donc et puis va bientôt démarrer les championnats du monde U19 féminin où on verra France Belibi. Ça va être très intéressant aussi. Elle va y participer finalement alors? Oui, non, elle a été sélectionnée. Hein. D'accord. Elle va accumuler. Oui, c'est très sérieux pour elle. Elle était là pour les U17. Une partie de l'équipe a été renouvelée, mais elle fait partie de ceux qui ont été appelés. Et les filles vont essayer d'imiter les garçons qui ont été champions du monde face au Mali. Allez, on enchaîne. Est-ce que tu as une petite pensée avant qu'on enchaîne avec le programme rapidement? Une petite pensée pour ce soir. Ce n'est pas pour Kluivert et Seedorf qui ont été limogés. Je pense qu'ils s'en remettront. Ma pensée, c'est pour nos Lions du volley, qui ont brillamment conservé leur titre acquis en 2017.
Nous sommes en 2019, elles ont donc fait ce qu'on appelle le back-to-back. Et il y a très peu de gens qui parviennent à faire un back-to-back dans n'importe quel sport. Donc, elles ont toutes nos félicitations. Quand on leur donne un peu de moyens, l'opportunité de briller, ben elles brillent. Oui, au lieu d'être déçus que le foot n'a rien rapporté, soyons aussi un peu contents que nos volleyeuses, ben, elles sont là, elles représentent. Et puis elles iront à Tokyo, c'est déjà bien. On aura une équipe collective qui va jouer au jeu et ça n'a pas de prix. Eh oui, c'est super. On leur envoie un gros big up à ces filles. Voilà, félicitations à ces filles, ces lionnes du volleyball. Allez, on enchaîne avec le programme de ce soir. Deux gros dossiers dans de Big NBA Show. On va faire le point sur le dossier de l'homme sans shoot qui vaut 170 millions de dollars, mesdames et messieurs, sur 5 ans. Je répète, l'homme sans shoot qui vaut 170 millions de dollars. Vous aurez deviné de qui je veux parler. Il s'agit bien entendu de Ben Simmons des Sixers de Philadelphie qui l'a enfin finalisé son contrat max, et on va faire le point sur ce dossier. Ben Simmons, incroyable, un joueur de seulement 22 ans qui vaut tellement parce que c'est de l'argent, 170 millions, mais il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans la situation, dans le dossier de Ben Simmons. Il y a un petit paradoxe qu'on va partager avec vous concernant le dossier de Ben Simmons, puisqu'on va partager les analyses d'un expert NBA. Vous savez qu'on aime bien partager les analyses des experts NBA, ceux qui sont au plus près de l'info, au plus près de ces joueurs. Donc il s'agit de Derek Bodner qui travaille principalement pour de l'athlétique. Il a réalisé une analyse particulièrement intéressante du dossier de Ben Simmons qui permet de relativiser un petit peu les choses, puisque c'est vrai que lorsqu'on parle d'un homme sans shoot qui vaut 170 millions de dollars sur 5 ans, ça vaut quand même, il y a quand même de quoi se poser quelques questions. On a envie de se demander si le front office des Sixers n'est pas tombé sur la tête. Voilà, on va partager les analyses de Derek Bodner from the Athletic. Ensuite, on donnera notre avis à chacun sur le parquet de la radio off concernant Ben Simmons. Un deuxième dossier, alors c'est pas un dossier concernant un joueur en général, c'est bon, vous savez, les grandes tractations, on va dire ça comme ça, sont terminées, et on va regarder un petit peu globalement comment va se déployer la NBA avec la rentrée, avec Zach Harper, un autre expert NBA très très proche du front office très très proche des dirigeants de cette ligue, on va partager avec vous ses analyses. Il a réagi avec quelques questions qu'on lui a posées il y a encore quelques heures à Zach Harper. Et on va voir avec lui comment est-ce que l'on entrevoit la rentrée NBA. On va partager bien entendu nos analyses avec les panélistes. On va accueillir le doc ONP qui est avec nous sur le parquet de la radio. Bonsoir le doc, comment vas-tu? De Big NBA Show. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La forme le doc. Enfin, la forme, c'est le soir, tu es fatigué. Oui, petite fatigue, il fait chaud et beaucoup de choses à faire, mais sinon ça va dans l'ensemble. Voilà. En parlant là, j'ai les yeux sur la Summer League et je suis en train de voir. J'ai les yeux sur la Summer League là sur NBA TV et je suis en train de voir Denis Scott là qui interviewe le jeune R.J. Barrett, un jeune. Je crois que R.J. Barrett. Vous me corrigerez si c'est le cas, mais je crois que je pense bien que c'est le seul joueur du top 4 à jouer pleinement cette Summer League, parce que je crois que Zion lui joue pas. Qui ne joue pas, le joueur des Grizzlies, comment il s'appelle,
comment il s'appelle ce joueur drafté par les Grizzlies, j'ai oublié son nom m'a un peu sorti de la tête. Jay Morant, voilà, c'est revenu, il ne joue pas. Jay Morant ne joue pas, mais R.J. Barrett il joue, et d'après ce que j'ai compris, il a demandé expressément lui-même à vouloir jouer. Il semblerait que les coachs des Knicks voulaient les coachs voulaient le préserver, mais il a insisté pour jouer, et c'est plutôt bien de voir R.J. Barrett volontaire comme ça, un joueur du top 3. C'est pas chaque année, hein. Je préfère le préciser parce que c'est pas chaque année qu'on voit des joueurs du top 3 jouer pleinement la Summer League, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ils ont été un peu difficiles. Ils commencent maintenant à bien s'ajuster. Effectivement, il commence à bien s'ajuster, c'est pas mal. En tout cas, on a hâte de voir R.J. Barrett en action pour la rentrée. Allez les amis, on attaque avec le dossier Ben Simmons. Vous restez bien connectés. On attaque ça dans moins de 10 secondes. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La suite de ce talk show, on va donc faire le point sur le dossier Ben Simmons. Quelques explications à vous donner sur le dossier de ce joueur qui a la particularité, on l'a dit en début de talk show, un joueur sans shoot mais qui vaut quand même 170 millions de dollars sur 5 ans. Donc voilà, c'est donc Derek Bodner qui nous a gratifié de ce dossier intéressant. Il rappelle que Ben Simmons disputera cette saison, en tout cas pour la rentrée. Il sera dans sa dernière année de rookie, pour ceux qui l'auraient oublié. Il sera dans sa dernière année de rookie qui lui rapportera 8 millions de dollars. Donc pour sa dernière année, il gagnera 8 millions de dollars et l'extension commencera à partir de la saison 2020-2021. Donc voilà, donc c'est dans 2 ans que cette extension sera valide, qu'elle démarrera, voilà. Et Ben Simmons qui gagnera un peu plus de 29 millions de dollars. Donc il a donc cette extension qui durera jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025, on rappelle qu'en 2025, Ben Simmons n'aura que 28 ans. Ben Simmons, c'est tout simplement incroyable, que 28 ans et un peu plus de 29 millions de dollars. On rappelle que l'extension de Ben Simmons, on rappelle que la signature de Joel Embiid, de Tobias Harris, de Al Horford pour au moins jusqu'en 2023. On rappelle qu'il y a eu un dernier arrivé, il s'agit de Josh Richardson qui a encore 2 ans sur son contrat, une option joueur jusqu'en 2022. C'est une option qui est pratiquement assurée pour le joueur de 25 ans. Il rappelle aussi que les 170 millions de dollars que Ben Simmons va gagner sur les 5 prochaines années ressemblent effectivement à un gros chiffre, mais il rappelle que dans le plafond NBA, après le salaire, ce n'est pas si grand que ça finalement, c'est ce qu'il dit. Il dit en fait, selon le média Spotrac, qui classifie un petit peu les salaires en NBA, il précise que le salaire de 29,25 millions de dollars par an pour Ben Simmons, 29,25 millions de dollars par an, se classe au 30e rang en NBA. Je rappelle, donc il rappelle 29,25 millions de dollars qui se classe au 30e rang en NBA, juste devant
Andre Drummond et derrière Gordon Hayward, Chris Middleton et Tobias Harris. Dans une ligue qui recherche désespérément les meilleurs talents, Ben Simmons, un All-Star à 22 ans, sera c'est marrant de dire ça, mais il sera quand même sous-payé pendant 6 ans, voilà, puisqu'il est dans les 30, il est dans le top 30, mais il sera encore sous-payé à 170 millions sur 5 ans, d'autant que le plafond devrait augmenter de 20 millions de dollars au cours de la période. Donc cet été a été un parfait exemple de la volonté des franchises de chasser les stars de la ligue. On rappelle que D'Angelo Russell a signé un contrat de 4 ans avec les Warriors. Il gagnera en moyenne 29,3 millions de dollars par saison, malgré une saison encourageante. Jimmy Butler, vous savez ce qu'il en est de Jimmy Butler, le joueur de 29 ans a rejoint le Heat de Miami qui lui a offert un contrat maximum sur 4 ans. Non seulement il a trouvé une équipe assez folle pour lui offrir un max et pour renoncer à l'un des rares ailiers assez sous-payés. Il s'agit de Josh Richardson, Josh Richardson qui est quand même un ailier assez sous-estimé en NBA malgré son talent. Et on rappelle aussi que Kevin Durant et Klay Thompson qui vont probablement rater une saison, ont signé aussi un contrat max. Kyrie Irving, qui était aussi au centre de quelques tourments avec les Celtics, lui aussi a signé son max. Voilà, les franchises NBA sont toujours prêtes à acquérir le talent lorsqu'il est présent, même si ce talent est imparfait, il faut quand même le dire. Et la NBA a été claire à ce sujet au cours des dernières décennies, ce qui fait de l'extension de Ben Simmons une proposition sans risque. Pratiquement sans risque pour les Sixers de Philadelphie. On rappelle qu'à la même époque, pour l'année prochaine, on rappelle que Ben Simmons, de toutes les façons, si ce n'était pas les Sixers qui lui offraient son contrat max, une autre équipe allait forcément lui proposer. Il allait forcément occuper 25% du plafond salarial d'une franchise NBA. Donc forcément, les Sixers n'ont pas nécessairement fait un mauvais calcul. Donc voilà un peu quelques éclaircissements que nous donne Derek Bodner. Voilà, il nous fait comprendre que ça a l'air beaucoup comme ça, 170 millions sur 5 ans pour un joueur qui comme Ben Simmons. Mais voilà, il est encore sous-payé. Mais moi, j'ai toujours un problème, malgré l'explication, malgré cette analyse de Derek Bodner, j'ai toujours un problème, moi, avec Ben Simmons. Quid de son shoot, c'est quand même assez particulier d'avoir un joueur pétri de talent, parce que Ben Simmons, quel talent, quel joueur quand même, que ce soit en pénétration, en défense, en impact physique. Il est au-dessus de beaucoup il est au-dessus du commun des mortels, j'allais dire, comme certains joueurs en NBA, à seulement 22 ans. Mais c'est vrai que son shoot, c'est une véritable problématique. Est-ce que d'ici 5 ans, il aura un shoot potable? Je ne sais pas. On va faire réagir Missy et le Doc NP. Missy, tu as entendu mon analyse? Dis-nous ce que tu penses du dossier Ben Simmons. J'ai entendu ce que tu as dit. Nous sommes dans un marché de l'offre et de la demande. Or, pour moi, ce que j'ai toujours expliqué depuis cette dernière saison, c'est que le marché est pauvre. Et quand le marché est pauvre, on se raccroche à ce qu'on peut. Maintenant, s'ils veulent vraiment franchir un cap, il faut un Ben Simmons avec un tiers de périmètre. Sur les 2-3 mètres, il le faut bon. Et on a vu les dernières playoffs, ce qui a perdu les Sixers, c'est qu'ils n'ont jamais tous été bons au même moment pour jouer ensemble. Maintenant, tout ça, ça pose quand même la question que quid de Joel Embiid, dans tous ces gens-là qu'on renouvelle comme ça. Je me souviens, il fut une époque, il n'y a pas si longtemps, où les Sixers étaient en dessous du salary cap. Et vous savez ce qui se passe quand vous êtes en dessous du salary cap. Vous devez redistribuer l'argent aux joueurs. C'était le cas pour les Sixers il y a peu. Aujourd'hui, je ne crois plus du tout qu'ils sont dans cette situation.
Maintenant, on a assez parlé chiffres. Pour cette équipe, il va falloir rapidement que le jeu vienne. C'est là où on va attendre Ben Simmons. Vous pouvez pas posséder un tel talent et on vous voit pas en finale de conférence. Déjà, vous devez être contender au titre. On peut pas vous éliminer dès que le deuxième tour vient. Avec un tel effectif, même cette année, c'est un raté. Et plus encore que Ben Simmons, il va falloir que, Joel Embiid, les blessures l'épargnent un peu. Il ne peut pas être en si mauvais état. Alors que les playoffs démarrent, c'est là où on veut le voir bien. Quitte à ce qu'il y ait de Ben Simmons, il faut il lui faut un entraîneur particulier. Quelqu'un pour travailler cet aspect-là du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la faute, vous la commettez aisément sur Ben Simmons, sans aucun problème. Sachant qu'il n'a pas de tir, voilà. C'est assez particulier. Vas-y, conclue et on fait réagir le doc. Vas-y, tu conclues et on fait réagir le doc ONP. Vas-y, conclue et on fait réagir le doc. Non, c'est juste problématique pour une équipe qui veut être contender au titre. C'est tout. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Le Doc ONP, tu es là, le Doc ONP, on s'en souvient encore, hein, Ben Simmons pendant ses playoffs. On se souvient de certaines séquences de jeu où on voyait notamment ses adversaires se replier directement au rebond lorsqu'ils voyaient Ben Simmons en tête de raquette. Sur les 5 prochaines années, est-ce que c'est ça qu'on va voir? Ce serait horrible. Hein. Moi, je donne mon avis direct. Ce serait une catastrophe de voir un Ben Simmons aussi prévisible de la part de ses adversaires. Le Doc ONP, 170 millions pour un joueur sans shoot. Tu es JM, tu mets le prix, tu mets l'argent. Moi personnellement non. Moi j'attends la saison-ci avant de négocier. Mais le problème en NBA, c'est que vu le marché et comment les joueurs arrivent à quitter leurs équipes pour aller rejoindre d'autres à part des montages financiers où les équipes trouvent des sous, on paye maintenant les joueurs pour qu'ils n'aillent pas ailleurs parce qu'on a peur de ne pas avoir mieux, ou on paye les joueurs par rapport à un potentiel. Et je vous rappelais l'année dernière, je pense, dans une émission, on avait déjà parlé de ça ici, et moi j'avais fait la remarque que la différence avec avant, c'est que on payait les joueurs après qu'ils aient prouvé pendant un moment de leur carrière. Très souvent c'était la moitié, voire les 3/4 de la carrière, et à la fin les meilleurs disaient bon, maintenant je rapporte quand même beaucoup, je mouille le maillot depuis quelques années, je veux tel salaire. On a pris le meilleur exemple, celui du meilleur joueur de tous les temps, qui a commencé à toucher beaucoup d'argent, mais parce qu'il avait fait une bonne partie de sa carrière en salaire normal, voire sous-payé. Mais maintenant, on paye sur le potentiel. Maintenant, on paye sur un espoir de... Mais c'est quand même fou ça, le Doc ONP. C'est quand même fou ça, non? Le Doc ONP, c'est quand même fou. C'est tellement fou. Anthony Davis, quand il a eu son gros salaire, c'était après 2-3 ans, après sa 3e année de NBA, c'est-à-dire après son contrat rookie. Beaucoup, Joel Embiid a eu son gros salaire après son contrat rookie. C'est là que c'est tombé. Encore lui, c'est même avant. Tout le monde est payé sans savoir si ils peuvent tenir 5, 6, voire 7 bonnes années NBA. Dès le début, on rend les plus jeunes multimillionnaires ou voire milliardaires, parce qu'il y a même le nouveau drafté, lui, on prévoit même déjà qu'il va être milliardaire. Donc, le numéro 1 de la draft de cette année-ci, lui, c'est même parti, on parle déjà de milliardaire. Zion Williamson, exactement, oui. C'est malheureusement comme ça que les joueurs sont évalués de nos jours. Et moi, au fur et à mesure, ça ne me surprend plus, même si ça m'agace. Ça m'agace énormément parce que à cette époque où les joueurs aiment se retrouver ensemble, former des coalitions pour essayer de gagner une bague, c'est plutôt une époque où il faudrait que certains évaluent à la baisse leur salaire pour que les coéquipiers puissent venir. On a vu la réussite aussi des Warriors, c'est que certains qui étaient là depuis, parce que Steph Curry 2009
Et jusqu'en 2015-16, le salaire, il était un peu plus bas il méritait plus, mais Kevin Durant, bon, là, il touche ses sous. Mais après avoir mouillé le maillot pendant longtemps, quand même, dans cette NBA, ça reste des modèles. Même LeBron James, encore, là, il touche énormément de sous. Mais pendant longtemps, soit il était le meilleur salaire de Cleveland, à Miami, il le méritait après avoir été double MVP de la Ligue en 2009 et en 2010. Là, le salaire suit. On dit, bon, si tu veux gérer ton business hors de ton équipe, c'est normal, on est dans une époque des réseaux sociaux qui permettent beaucoup de marketing, en plus qu'avant. On est dans une vraie époque de marketing. Donc, si tu veux gérer ton business, tu peux gagner des sous là-bas. C'est ce que beaucoup ont fait. On dit, bon, je gagne sur les contrats, mais je vais sacrifier un peu pour que mon équipe puisse se renforcer. Et le bien en a été, par exemple, pour les Warriors, parce que Iguodala, le sacrifice que Durant a fait, a permis quasiment 2 bagues. Ne pas prendre de l'argent pour que Iguodala soit payé a permis, ça a conforté les mecs dans cette conquête de leur bague. Et c'est ce qui a permis à cette équipe de se dire, on peut être, et on voit Draymond Green, c'est même si ça fait pas depuis très longtemps qu'il est là, mais il a quand même prouvé, mais il est resté avec un salaire dit normal un petit peu pour son statut, pour que l'équipe puisse consolider. Donc maintenant, on va me dire, il y a beaucoup d'argent dans la ligue, mais quand tu payes 170 millions 5 ans, un joueur tel que Ben Simmons, j'ai envie de dire que tu te dis déjà que l'année prochaine, avec ce que tu as donné à Tobias Harris et avec ce que Joel Embiid va réclamer, si sa saison prochaine, il est à 100% toute la saison et il démontre que c'est le vrai patron, on sait bien que dans le vestiaire, il y a des égos. J'avais déjà dit que ce vestiaire, moi, m'inquiète parce que il y a un patron de caractère comme Joel Embiid qui m'a pas l'air de quelqu'un qui accepte en tout bon star qu'il est. Et il m'a pas l'air de quelqu'un qui va tolérer très longtemps la médiocrité de quelqu'un qui est payé plus que lui. Il m'a pas l'air de quelqu'un comme ça, en tout cas. Et a raison dans tous les clubs du monde, dans tous les clubs de foot, de handball, de je sais pas quoi. Quand le meilleur joueur est moins payé qu'un arrivant qui fait moins, je prenais le deuxième, je regardais à la télévision encore les problèmes que l'Olympique de Marseille au foot, par exemple, a. Parce qu'un joueur italien qui joue en Italie est arrivé avec 500 000 euros et qu'il ne faut rien, ça crée des problèmes partout. Donc là, ils ont déjà 2 stars en max, ce qui est dans la luxury tax un petit peu la limite. Et Joel Embiid, le meilleur joueur, va forcément demander une extension bientôt parce que son salaire c'était sur 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et qu'à la fin de la saison prochaine, si tu ne commences pas à regarder l'extension, la fin de la saison suivante, quand il va lui rester 1 an et demi, il va te regarder et dire c'est moi qui ai la main maintenant. Il n'a pas voulu prolonger, c'est maintenant moi qui vais décider où je vais. Donc je ne veux même plus signer. Donc, et ça, parce qu'il va dire je vaux le super max maintenant, je vais être au-dessus de 200 millions. Parce que ça fait 3 ans que vous avez vu que sans moi, vous êtes rien du tout. Vous avez donné l'argent à mes deux lieutenants. Donc, Ben Simmons, moi, je me pose vraiment... J'aurais préféré attendre. Moi, dans ma façon de voir les choses, j'aurais préféré négocier ça courant de la saison suivante. Il est encore sous contrat. Il a encore 1 an pour son statut de rookie, oui. Oui, et donc, c'est courant de la saison quand on est au mois de janvier, février. Même si on peut courir un risque qu'on n'ait pas la main sur son destin, le départ de Ben Simmons ne fait pas des Sixers une moins bonne franchise, même s'il choisit de les faire attendre et dit bon, moi je veux pas. Ça ne fait pas d'une moins bonne franchise. Au contraire, tant que tu as Joel Embiid et tu as Tobias Harris verrouillés et que tu es Philadelphie, tu as de quoi attirer un 3e joueur, même s'il refuse, tu as de quoi attirer un 3e meneur, tu as de quoi attirer qui tu veux. Surtout que d'ici 2 ans encore,
on aura droit à un été de feu. Parce qu'on voit des joueurs comme Kawhi Leonard qui se sont mis une option pour quitter dans 2 ans. Et que dans 2 ans, il y en a beaucoup, les contrats seront à la dernière année. L'année prochaine déjà, Anthony Davis peut faire des siennes. Ça, c'est son option qu'il a mise. Il a 1 an, il peut faire des siennes l'année prochaine. Dans 2 ans, LeBron James, il lui manquera que 1 an. Il peut faire des siennes et dire, bon, négocier, je pars. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Pourquoi verrouiller autant d'argent sur un joueur qui n'a pas encore travaillé ses lacunes? C'est courant en saison qu'on voit ça. Pour moi, c'est en janvier, février qu'on commence à lui dire, bon, on est satisfait, voilà ce qu'on pense. En tout cas, oui. Vas-y, conclue et puis je vais enchaîner. Pour moi, en vrai, le timing, c'est un timing de panique. En tout cas, c'est clair que ça fait un petit peu bizarre parce que c'est vrai, on le dit, moi je vois 3 éléments qui m'emmerdent. Clairement, Doc NP, tu l'as rappelé, là, cette dernière année de contrat qui est là. Le problème du shoot de Ben Simmons qui est un problème récurrent. C'est véritablement quelque chose c'est horrible. C'est un cauchemar. En tout cas, pour moi, c'est clairement un cauchemar. Je sais pas si vous l'avez vu en playoff. Moi, quand je voyais tout le monde aller au rebond et laisser Ben Simmons tout seul comme sur une île déserte, là, si je dois voir ça pendant 5 ans, ça va me faire un petit peu peur. Et le 3e élément, c'est la santé. Missy, on l'a abordé avec Missy. Est-ce que la santé ne sera pas forcément optimale sur les 5 prochaines années? Ils sont rares, hein, les joueurs qui font 82 matchs maintenant. Hein. Donc, ça va être compliqué. Voilà, on va enchaîner. Je voulais poser une question à Missy qui va réagir aussi là-dessus. Je voulais vous donner, je viens de voir Sport Center qui publie le classement des duos les plus riches, les plus chers de la ligue en ce moment. Hein. On a un top 5 que Sport Center nous a donné. On a à la 5e place le duo Kemba Walker, Gordon Hayward aux Celtics de Boston qui vaut 65,4 millions de dollars. Le duo Kawhi Leonard, Paul George à la 4e place qui vaut 65,7 millions. Le duo Kevin Durant, Kyrie Irving à la 3e place de ce classement, 69,9 millions de dollars. On enchaîne comme ça avec des beaux chiffres. La 2e place de ce top duo au niveau financier, c'est Stephen Curry et Klay Thompson. Ils valent 73 millions de dollars. Et le premier, le top numéro 1, Missy, je te laisse deviner. Kevin Durant, Kyrie Irving. Non, ils sont 3e. Allez, une dernière chance. C'est LeBron Eddie. LeBron et Anthony Davis. Le Doc One Pit, t'as une idée? Non, c'est le dernier duo créé, hein, le salaire de Harden plus celui de Westbrook. Voilà, bravo le Doc One P. Voilà, bravo le Doc One P. Le duo James Harden, Russell Westbrook qui vaut 76,7 millions de dollars, les amis. C'est le duo le plus riche et certainement le plus fou. Certainement le plus fou, si ce n'est le plus génial. De toutes les façons, on aura l'occasion, on va en parler avec Zach Harper tout à l'heure. Zach Harper qui donne son avis sur les Rockets de Houston. Et il revient sur le thème qu'on avait abordé lorsqu'on posait la question, est-ce que le GM des Rockets est un fou ou alors est-ce qu'il est un génie? Et je suis aussi en train de voir Brandon Ingram aussi qui dans le Media Day a présenté son maillot aujourd'hui avec du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il a hâte de jouer avec son équipe. Brandon Ingram. Le Doc, tu veux dire quoi? Ça me fait plaisir et bizarre que bon, on a quand même essayé d'intégrer Gordon Hayward dans un duo parce que les Celtics, bon, on va dire que on a essayé de trouver le joueur le plus cher qui va avec Kemba, mais j'espère vraiment que ce joueur, après cette saison-ci, première saison, pourra retrouver des jambes et du mental pour la saison prochaine. Parce que, bon, voilà, c'était sa première saison après sa blessure. Il n'a pas fait de chichi, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire avec ses doutes, ses craintes, ses peurs. On l'a vu dans certains matchs. Mais
il a compris qu'il n'est plus la star extrême de cette équipe. Donc, j'espère vraiment que la saison prochaine, cet été va lui permettre de travailler. Paul George l'a fait. Et Paul George est revenu. Certes, ce n'est pas Paul George lui, mais j'ai espoir que lui, il puisse retrouver au moins du 20 points de moyenne et nous faire une belle saison. Voilà. On va terminer une dernière réaction de Missy sur Ben Simmons, mais je voulais quand même faire une petite aparté sur cette info de Sports Business Radio, une interview de Damian Lillard avec ce média où il parle de son implication dans le film Space Jam 2, hein, puisqu'il va jouer dans ce film, il aura un rôle dans ce film. Il a été interviewé par Casey Holdale sur notamment il a beaucoup discuté avec lui concernant sa vie, les sponsors, ses relations avec les sponsors, sa connexion avec sa communauté à Portland, la musique, etc. Mais l'info que je voulais partager avec vous, c'est qu'il précise, Damian Lillard, que dans le film Space Jam 2, il n'aura pas un rôle de joueur de banc, on va dire ça comme ça. Il aura un rôle important. Hein, c'est ce qu'il se dit pour Space Jam 2. Moi, j'étais pas très très chaud pour regarder Space Jam 2. Mais si Damian Lillard, il a un gros rôle dans Space Jam 2, moi ça m'intéresse. Hein. Moi, c'est un personnage que j'aime bien. Le Doc One P qui rigole. Tu rigoles pourquoi? Non, mais c'est parce que c'est Damian Lillard qui va te pousser à voir. Oui, tu sais, Damian Lillard, il a encore, je crois qu'il fait, tu me diras ce que t'en penses, mais il a encore pour moi le visage de cette époque révolue, hein, avec ces joueurs. Donc moi j'aime beaucoup le côté franchouillard de Damian Lillard. Oui, il me donnera envie de regarder Space Jam 2. Je l'avoue, il me donnera l'envie de le regarder. Sinon, j'attendrai qu'il sorte en DVD et puis je regarderai. Bon, voilà. Il se murmure que LeBron James a viré donc le réalisateur du film et ils ont énormément de mal à trouver des stars qui veulent être dedans. Ils ont essuyé un refus de Giannis. Bon, c'est compliqué quand même pour cette affaire. C'est compliqué. Mais en tout cas, s'ils veulent faire jouer Damian Lillard, rien que lui, moi ça me va. J'aime bien. S'ils le font jouer, moi ça me va. Allez, ça me suffit. Mais si, une dernière réaction sur Ben Simmons. On ne le lui souhaite pas, mais une blessure, oh là là, ce serait terrible. En tout cas, bon, on lui souhaite pas. On va pas faire la scoumoune ce soir. Mais bon, c'est vrai que bon. Allez, Missy, les derniers mots sur le dossier Ben Simmons et on va passer à Zach Harper. Mais pour lui, il faudra impérativement qu'il améliore son jeu pour durer dans cette ligue. Ce qui est problématique, c'est le fait de durer à la NBA. On peut très bien vous donner 170 millions et vous couper. On a vu ça dans le temps avec Gilbert Arenas qui avait touché 118 millions de la part des Wizards et avait été coupé. Oui, donc voilà. Je vois un petit tweet intéressant de Hope Central là qui donne une petite info. Il a partagé une petite info de Vince Hort ESPN qui dit pendant les playoffs, Chris Paul avait crié à la face de James Harden quand ils ont perdu et James Harden lui avait répondu. Alors je prononce la phrase en anglais, c'est plus marrant. It's always fucking something with you. Il y a toujours quelque chose de merdique avec toi. C'est ce qu'avait jeté James Harden au visage de Chris Paul. Et, il y a toujours quelque chose de merdique avec toi. Le Doc One P. Ah là là, ça montre bien. Après, sous l'émotion, ils se disent des choses, mais c'est des choses qu'on pense qui sortent. Et après, on essaye d'arranger en tant que professionnel le reste des playoffs. Mais après l'élimination, tout ça remonte. S'il sort un truc pareil, c'est qu'il le pense, mais que en tant que professionnel, par la suite,
il le dit pas et sur un coup d'émotion comme ça, il lui crache ça au visage. Mais le reste des playoffs, on les a vus de temps en temps assis à discuter, parler tactique comme des pros. Mais après l'élimination, tout remonte à la surface et là, voilà. Chris Paul a eu pour essayer d'endormir ça en disant qu'il n'était pas au courant, mais on a bien vu qu'au final, l'équipe avait fait son choix et que parce que Morey essayait de calmer la chose tant qu'il n'avait pas trouvé un club pour faire cet échange ou une occasion, il a tant bien que mal essayé de calmer les choses, mais on a vu, hein. C'est compliqué. Allez, on termine avec ce dossier Ben Simmons pour rappeler. On termine avec ce dossier Ben Simmons pour rappeler que c'est le journaliste Olgun Uluk qui nous informe, qui nous rappelle voilà, que Ben Simmons a officiellement retiré son nom de la liste des joueurs souhaitant participer à cette Coupe du Monde de FIBA 2019 en Chine avec son pays, l'Australie. Il participera néanmoins à certains matchs hors concours du côté de Melbourne. Je sais pas combien de matchs il y en aura, mais bon, il ne fera pas partie, il ne jouera pas à la Coupe du Monde FIBA 2019. Je sais pas si c'est pour compter l'argent qu'il participe pas, mais bon. En tout cas, il ne participera pas. Il ne participera pas. On rappelle aussi que le contrat de Ben Simmons pourra atteindre au moins les 203 millions de dollars sur les 5 ans avec un plafond de 35 millions de dollars pour la première année au lieu de 29,25 millions. Ça, ce sera au cas où il y aurait de bel accomplissement durant la saison. Par exemple, une place dans le All NBA Team pour la saison 2020 lui permettra d'augmenter sa rémunération de façon significative. Voilà, c'est Adrian Wojnarowski qui rajoute ce détail. Voilà, allez, on a assez bu et mangé du Ben Simmons. On va passer à l'analyse globale de la rentrée NBA avec Zach Harper de Athletic. À tout de suite, les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.